Il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir que d'avoir l'opportunité et ne pas être prêt. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Est-ce que tu es prêt pour ta régularisation? Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et plus particulièrement de la vie sans papier. N'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est un sujet qui t'intéresse. Et tout de suite après le générique, on passe à la vidéo. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Es-tu prêt pour ta régularisation? Pourquoi est-ce que je te pose cette question? Alors, si tu suis l'actualité comme moi, tu es certainement au courant qu'il y a un projet de loi qui est en train d'être débattu actuellement dans un projet de loi sur l'immigration qui veut simplement que des titres de séjour soient délivrés aux personnes qui sont sans papier et qui travaillent clandestinement dans tout ce qui est les secteurs sous tension. Dans les secteurs sous tension, je vais t'en citer quelques-uns. Il y a le BTP, la restauration, l'hôtellerie, tout ce qui est nettoyage, propreté, gardiennage, service à la personne et je crois agriculture. La liste n'est pas exhaustive. Je pense que sur Internet, tu peux trouver la liste complète des métiers et des secteurs sous tension. Et donc, il y a ce projet de loi-là qui est en train d'être débattu. Et de l'autre côté, il y a en Italie aujourd'hui sur l'île de Lampedusa un afflux de migrants. Donc, il y a une crise migratoire. Ça veut dire qu'il y a à peu près, on estime à peu près à 7000 personnes le nombre de migrants qui sont arrivés en Italie récemment. 7000 personnes, c'est énorme. Oui, même si tu vas me dire, mais Alcini, on va fermer les frontières, on va faire ci, on va faire ça. La réalité, c'est que les mois à venir, les années à venir, ça veut dire qu'il y aura encore certainement beaucoup de personnes qui seront sans papier en France. Alors, je me suis renseignée pour toi. Selon le GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Ils estiment entre 400 000 et 800 000 personnes le nombre de sans-papiers en France. Bon, ce ne sont pas des chiffres officiels, hein, mais c'est une estimation. Et tu vois encore que les migrants, il y a un afflux de migrants, on dit, ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui vont arriver en France et qui seront sans papier. Donc finalement, le nombre de sans-papiers va aller en grandissant. Donc il y aura plus de sans-papiers. À ce moment-là, qu'est-ce qui va faire qu'on décide de te régulariser toi et pas une autre personne? Et je suis allée encore plus loin, toujours avec les chiffres. On dit que les régularisations par le travail dans ce genre de secteur sous tension, aujourd'hui en France, on les estime à 30 000 régularisations par an. Alors, tu vois bien que 400 000, 800 000 personnes et on ne régularise que 30 000. Donc, vraiment, c'est très sélectif. OK? Donc, c'est pour ça que je veux t'encourager, en fait, dans cette vidéo. Je vais dire ce que j'ai l'habitude de dire. Rends-toi utile à la France. C'est de cette façon-là que tu pourras te démarquer du lot. Alors, je marque une petite pause pour te dire que mon livre d'étudiante étrangère à 100 papiers en France est toujours disponible sur Amazon. Alors, n'hésite vraiment pas à te procurer ce livre. Je pense que ça pourra te faire beaucoup de bien. Donc, c'est un roman autobiographique dans lequel je te partage mon parcours avec tous les détails que je ne peux pas forcément dire ici sur YouTube. Pour étayer mes propos, je vais m'appuyer en fait sur ce que Madame Violaine Carrère a dit. Donc, c'est une membre du GISTI. Donc, le GISTI, c'est le groupe d'information et de soutien aux immigrés. Elle dit ceci: les sans-papiers n'ont officiellement pas le droit de travailler, mais doivent prouver qu'ils ont bien travaillé pendant au moins 8 mois pour être régularisés. Parenthèse, ça dépend du nombre d'années que tu as sur le territoire français. Elle rajoute ceci, et ça c'est très important. Par ailleurs, le gouvernement reste dans une logique utilitariste. On veut bien régulariser les sans-papiers lorsqu'ils sont utiles, mais quand on n'a plus besoin d'eux, on les renvoie chez eux. Ce n'est pas de l'accueil, mais de l'utilisation de main-d'œuvre. Je répète, le gouvernement reste dans une logique utilitariste. On veut bien régulariser les sans-papiers lorsqu'ils sont utiles. Et c'est ce que je m'évertue tous les jours à dire sur cette chaîne, c'est que si tu veux être régularisé, il va falloir prouver, démontrer à la France que tu es utile pour elle. Il va falloir leur montrer qu'ils ont besoin de toi en fait. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par plusieurs choses. Par exemple, si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu as un CV à jour? Au cas où le projet de loi d'immigration sur l'immigration est adopté, est-ce que tu es prêt
à aller chercher de l'emploi? Ou même, est-ce que tu travailles déjà, par exemple? Donc ça, ce sont des questions très importantes que tu dois te poser. Un bon ami à moi dit souvent que c'est mieux, il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir que d'avoir l'opportunité et ne pas être prêt. Je répète, il vaut mieux être prêt pour une opportunité et ne pas en avoir que d'avoir l'opportunité et ne pas être prêt. Supposons que dans 2 mois ou je ne sais pas, dans 2 jours, dans 3 jours, le projet de loi sur l'immigration est adopté. Est-ce que tu es prêt en fait? Et au-delà d'avoir un CV à jour, est-ce que tu es formé par exemple dans les secteurs sous tension? Tu vas peut-être me dire, oui, mais Alcini, ce sont des secteurs où on n'a pas forcément besoin de qualification. C'est par exemple le nettoyage, la propreté, on n'a pas besoin d'études pour faire ça. Oui, ok, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'études pour faire ça. Mais même, j'estime que la restauration, l'hôtellerie, il faut quand même avoir des petites formations. Ça sera toujours un plus. Et je vais aller encore plus loin. Supposons hein, que voici un gérant d'hôtel veut recruter une personne, que ce soit même pour son service de restauration ou voilà pour, je ne sais pas moi, pour faire la réception, l'accueil et tout ça. Et il a en face de lui 3 candidats. Il a un premier candidat qui ne sait même pas bien s'exprimer en français, un deuxième candidat qui parle très bien français et il a un troisième candidat qui parle français, anglais et espagnol. À ton avis, tu penses que ces regards vont se porter vers qui? En sachant que la France aujourd'hui un pays qui est très touristique. Donc, ça veut dire que les restaurants, les hôtels, ce sont des lieux qui sont fréquemment visités, fréquentés par des personnes, par des étrangers en fait. Donc, le fait de parler plusieurs langues, c'est un avantage. C'est un avantage pour toi, c'est un avantage pour la personne qui va te recruter, d'avoir quelqu'un au sein de ces locaux qui est capable de s'exprimer en français, en anglais, en espagnol. Donc, voilà, je veux vraiment t'encourager. Il faut que tu augmentes ta valeur. Ne reste pas toute la journée en train de ne rien faire ou bien à te lamenter sur ta situation. Ça ne va pas t'aider. D'accord? Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué. Si tu as besoin de pleurer par moment, vas-y. Lâche-toi, relâche la pression, mais ne reste pas dans cet état-là. Il faut que tu te battes. Il faut que tu cherches les moyens de devenir utile à la France. Donc, j'ai parlé de quoi? De mettre ton CV à jour, de te former, d'apprendre une nouvelle langue et toutes ces choses. Par exemple, se former. Tu peux aller chercher une formation dans une université. Tu as le droit. OK? C'est pas parce que tu es sans papier que tu ne peux pas étudier. En France, tout le monde a droit à l'éducation. Donc, tu peux très bien aller chercher une formation sur Internet, que ce soit en présentiel ou même en ligne, ou même que ce soit juste une certification, mais fais quelque chose, forme-toi et cible les secteurs qui sont sous tension. D'accord? Si tu n'as pas les moyens, va sur YouTube. Va sur YouTube, il y a énormément de ressources. Ne dis pas que oui, mais sur YouTube, c'est pas complet. Non, commence. Commence, même si c'est pour apprendre une nouvelle langue, commence avec les tutoriels gratuits. Par exemple, si tu vas travailler dans un restaurant et que tu parles un peu anglais, tu parles français déjà, tu parles un peu anglais, un peu d'espagnol, tu n'as pas besoin de choses trop approfondies dans un premier temps, ok? Cherche à t'exprimer, à dire bonjour, comment vous allez? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous être utile? Est-ce que le plat, ça va? Est-ce que, tu vois, cherche des termes vraiment usuels, voilà, qu'on utilise dans la restauration ou dans l'hôtellerie, les termes de tous les jours là. Commence déjà par ça et au fur et à mesure, tu vas te perfectionner. D'accord? Et si tu me dis, mais Alcini, moi, je n'ai plus trop envie d'étudier, je n'ai plus trop envie d'apprendre, bon, il y a une autre option. Tu peux simplement intégrer une association. Va sur Internet, cherche une association de préférence qui n'est pas très éloignée de ton domicile pour que ça te facilite la tâche. Une association qui défend en fait une cause noble. Parce que finalement, quand tu intègres une association, quand tu es actif au sein d'une association, tu es en train de rendre service à l'État français. D'accord? Et je vais m'aller plus loin. C'est des choses qui vont peser lourd, non seulement dans ton dossier de régularisation, mais également pour trouver un emploi. Parce que les employeurs sont toujours très flattés par ce genre de choses. Voir quelqu'un qui travaille de façon bénévole, qui rend service aux gens. Voilà, c'est toujours des qualités en fait qu'on recherche. Donc, n'hésite vraiment pas à t'intégrer, à intégrer une association. Ça va montrer que tu es intégré dans la société française. Ça va montrer que tu es une personne qui rend service. Ça va montrer que tu es une personne utile. D'accord? Et encore pour parler de chiffres, on estime que le nombre de régularisations pour les personnes sans papier, comme je l'ai dit,
par le travail, on les estime à environ 30 000 par an. Donc, tu comprends bien avec moi que c'est très sélectif. Il faut que tu te démarques. Et pour te démarquer, il faut que tu augmentes ta valeur. D'accord? Donc, pour résumer cette vidéo, rends-toi utile à la France. On a parlé de, ça va passer par mettre déjà ton CV à jour, actualiser tes compétences, ça va passer par la formation, que ce soit à l'université, que ce soit une formation en ligne, que ce soit même juste une certification, ça va passer par apprendre une nouvelle langue ou même plusieurs nouvelles langues et ça va passer par intégrer une association, faire partie activement d'une association. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que ces informations te seront utiles et surtout que tu vas mettre en pratique ce dont on a parlé aujourd'hui. N'attends plus, vraiment, n'attends plus. Même après cette vidéo, va sur YouTube, commence à chercher des cours d'espagnol. D'accord? N'attends plus, c'est maintenant qu'il faut que tu agisses. OK? Donc, je te souhaite beaucoup de courage pour ta régularisation. J'espère que tout va très bien se passer pour toi. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.